Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer de revenir en détail un petit peu sur trois donnes du tournoi du mercredi 2 février donc 2022 du Mans Bridge Club. On commence avec cette donne 11. Bon, donc évidemment en sud on a de quoi passer. Là en ouest on a une ouverture d'un pic, hein. Vous voyez qu'avec deux paires d'entaqueurs, une à trèfle, deux à carreau, vous êtes déjà à 5. Vous en avez une et demie à pic, vous êtes beaucoup trop loin de l'ouverture de deux trèfles fort indéterminés. Donc vous ouvrez classiquement d'un pic, avec l'idée quand même de rebider à trois pics avec cette belle main irrégulière, ce pic correct sixième, si jamais l'occasion vous en est redonnée. Bon, donc évidemment en or, avec ce 5-5 vert-vert, on se place dans la séquence d'enchères, hein. Les points sont quand même dans le bicolore, on l'annonce en disant 200 atouts. Et là en est, on doit prendre son temps quand même avant de faire une enchère qui pourrait très mal tomber. Donc vous voyez bien que vous avez 13 points d'honneur avec le fit à pic, donc vous voulez jouer la manche et vous vous dites peut-être que y a plus. Alors, il y a quelque chose qui doit vous mettre la puce à l'oreille. Déjà, vous êtes potentiellement qu'en fit 8ème. Si vous êtes qu'en fit 8ème, avec une enchère ici de 200 atouts qui montre 10 cartes, il y a quand même un gros risque que les atouts soient répartis 4-1 si vous êtes qu'en fit 8ème. Voilà. Deuxièmement, vous êtes régulier, vous n'allez jamais faire de coupe de la main courte. Et troisièmement, roi dame valet trèfle. Alors ça, c'est le pire qui puisse y avoir ici. C'est des points qui vont être perdus. Si vous, ça aurait été mieux que, enfin, si ça tombe, si votre partenaire n'a pas l'as de trèfle, c'est des points qui vont servir à pas grand chose, à moins que votre partenaire soit double-ton, mais dès qu'il est triple-ton, vous pouvez encaisser une coupe à trèfle. Euh, donc, alors, je vais quand même faire un point de rappel sur comment on surenchérit dans ces positions-là. Alors, classiquement, ce que joue le CEF, c'est que le premier cubide montre le fit, ici 3 trèfles, donc parce que les couleurs adverses sont 3 trèfles et 3 carreaux. Si en est, vous dites 3 trèfles, alors ce que dit le CEF, c'est que vous avez le fit à pique dans une main forcing de manche. Et si vous dites 3 carreaux, vous avez le fit à cœur, enfin, vous avez 6 cœurs jouables dans une main forcing de manche. Et donc ici, l'enchère de 3 cœurs montrerait purement 6 cartes à cœur jouables propositionnelles de manche, et 3 piques seraient propositionnelles aussi. Euh, donc voilà ce qui est classique. Moi, je joue l'inverse. Je joue que le premier cubide montre des cartes, enfin 6 belles cartes forcing de manche dans la quatrième couleur, et le deuxième cubide, donc ici 3 carreaux, montre le fit forcing de manche. Alors pourquoi? Parce que l'objectif, c'est qu'une fois que vous avez trouvé votre fit, en fait, c'est pas grave si vous perdez un palier. Bon là, les paliers sont collés, mais imaginez que ce soit 3 trèfles qui montrent ici un pic 3 trèfles, des cœurs et des carreaux. Si vous dites 3 cœurs pour dire partenaire, j'ai du trèfle, alors que vous pouviez le dire à 3 carreaux, enfin, des fois il y a une différence de palier, et une fois que vous avez trouvé votre fit, c'est pas grave si vous avez perdu un petit peu de place, alors que si vous nommez des cartes dans la quatrième couleur forcing de manche, vous n'avez toujours pas trouvé, votre camp n'a toujours pas explicitement trouvé un fit, donc c'est pour ça qu'il faut essayer de rester le plus bas possible, parce que parfois il faut essayer de s'arrêter à 300 atouts, ou au moins de dénicher son fit le plus rapidement possible. Donc voilà le point là-dessus, mais là, vous êtes vraiment trop loin de ces enchères-là, vous avez simplement envie de dire 4 piques. D'ailleurs, en disant 4 piques, parfois l'adversaire vous pense à une enchère de barrage et surenchérit. Alors là, s'il surenchérit, vous n'avez pas du tout envie d'aller à 5 piques, vous avez envie de les contrer, et le contrat même de 5 carreaux peut ne pas être gratuit dans la ligne adverse, hein. Donc vous dites 4 piques et vous verrez bien ce qui se passe. Donc sud, évidemment, n'a rien à dire, donc passe. Et là, ouest, bon, ok, il a toujours sa main de deuxième zone, mais il ne sait pas du tout de quoi vient 4 piques. Parfois, c'est une main de barrage. Et puis, bon, il verra bien ce qui se passe. Il n'a aucune raison d'envisager de surenchérir avec cette main. Et Nord, il ne va pas dire 400 atouts. Parce que là, dire 400 atouts pour défendre, alors déjà, vous êtes que vert contre vert, mais en fait, vous enchérissez deux fois vos cartes. En plus, vous n'avez pas la chicane à pique, vous n'avez pas de carte supplémentaire, vous n'avez pas tant de lever que ça, hein, vous n'avez pas As-Roi-Dame, vous auriez As-Roi-Dame de trèfle 5ème et Roi-Dame de carreau 5ème, je pourrais comprendre, mais là, vous ne savez pas du tout où vous allez. Si vous dites 400 atouts, en fait, vous enchérissez deux fois vos cartes, hein. Votre partenaire, il a bien compris ce que vous avez, et lui, il a décidé que surenchérir n'était pas une bonne idée, vous passez tout simplement. Et vous êtes à l'entame contre ce contrat de 4 piques. Bon, alors au contrat de 4 piques, de toute façon, ça pose aucune difficulté, vous entamez le roi de carreau. Mais imaginez que vous soyez au contrat de 6 piques, j'entamerai également aussi le roi de carreau. Pourquoi? Si vous entamez l'as de trèfle, il y a un bon cas, c'est si votre partenaire est cingleton et vous commencez par as de trèfle et trèfle coupé. C'est le seul bon cas. Alors que là, ah non, il y a aussi le cas où les adversaires ont sauté les contrôles, votre partenaire a le roi de trèfle, vous passez deux trèfles à l'entame. Mais enfin,
Bon, c'est un petit peu douteux des adversaires de faire ça, puisque quand vous avez dit 200 atout, vous pourriez très bien avoir As roi de trèfle à entamer. Donc entamer classiquement du roi de carreau, même contre 6 piques, hein, si ça se trouve, vos adversaires qui ont fait les contrôles, bah, ils ont un cingleton trèfle et ils ont As de carreau second en face du doubleton, ou As de carreau troisième en face du doubleton, et vous affranchissez votre lever de carreau que vous ferez une fois que vous reprenez la main à l'As de trèfle. Donc bah, pour moi, quoi qu'il arrive, l'entame du roi de carreau est absolument évidente. Et bah, elle peut quasiment rien coûter. Le seul mauvais cas, c'est si. Enfin, en plus, il n'y a pas vraiment de mauvais cas tant que vous avez l'as de trèfle en reprise, quoi. Même s'il va être carreaué au mort, bon, parfois vous allez filer une levée, mais vous n'allez jamais filer un contrat en entamant du roi de carreau. Donc vous entamez du roi de carreau, on met le 3, votre partenaire met le 9, et bon, là, le déclarant, bah, il n'est pas question de duquer, hein. Si vous duquez l'adversaire, alors déjà il pourrait y avoir un cingleton carreau et vous faites couper le carreau. Et là vous pouvez vous faire couper le carreau, retour trèfle et vous faites recouper un carreau. Alors là vous allez chuter absolument sur table. Donc vous prenez de l'as de carreau et il y a quand même des chances que l'as de trèfle soit en or, donc que votre valet de carreau soit protégé. Et puis même si jamais votre valet de carreau n'est pas protégé, vous allez toujours perdre que 2 carreaux et un trèfle. On peut quand même penser que le roi de pique est placé sur cette séquence. Donc bah, vous prenez de l'as de carreau. Bon, alors maintenant, bah, comme le roi de pique est placé, vous avez envie de faire l'impasse. Bon, bah, le seul moyen de remonter ici, bah, c'est de remonter à cœur. Vous voyez bien que si vous jouez trèfle, l'adversaire plonge et vous encaisse une coupe. Bon, c'est quand même. Enfin, l'adversaire plonge et joue dame de carreau, carreau coupé. Bon, bah, vous n'êtes pas encore à l'abri. Alors, ok, vous êtes encore sur l'impasse à pique, mais enfin, je trouve qu'il est quand même plus prudent de monter à cœur. En plus de ça, l'adversaire entamé d'un roi sans l'as, bah là ça se voit puisque vous l'aviez. Il y a quand même peu de chances qu'il ait un cingleton, sinon il l'aurait probablement entamé. Donc le risque qu'il y ait un cingleton à cœur et que ça tourne mal, bon bah il est quand même pas si fréquent que ça. Bon, donc bah, vous jouez cœur vers le roi qui fait la levée, et là on vous joue le 2, et maintenant bah, vous jouez votre valet de pique. Si les piques sont 4-0, bah, il faudra encore que vous remontiez pour faire... Enfin, vous allez avoir beaucoup d'impasses à faire, et vous risquez peut-être de manquer d'une communication. Mais bon, bah, si les piques sont 4-0, les piques sont 4-0, et vous n'y pouvez pas grand-chose. Bon, alors valet de pique, évidemment, on ne couvre pas. Là, vous voyez le 9. Vous refaites votre impasse à pique. Qui fait la levée, on défausse le trèfle, vous encaissez le pique, on vous défausse par exemple le 8 de carreau, pique et pique. Bon, alors maintenant, vous jouez trèfle. Bon, et là en or, bon, bah, vous voyez bien que votre partenaire n'aura pas de quoi couper le carreau. Visiblement, quand il vous a joué le 9, il n'en avait que 2, donc le déclarant a le valet troisième. Mais voyez ce qui se passe. Alors, il y a peu de chance quand votre partenaire vous a mis le 2 de cœur au premier tour. Bon, alors déjà, votre partenaire, il ne peut pas avoir l'as de cœur, ça c'est sûr. Parce que s'il avait l'as de cœur, il aurait filé le contrat. Hein. Alors, au cœur, le roi, il prend de l'as, il joue carreau pour vous, carreau coupé, trèfle, enfin, il a filé le contrat, donc votre partenaire n'a évidemment pas l'as de cœur. Donc vous voyez que bah, si l'adversaire avait l'as de cœur, il aurait peut-être déjà débloqué pour prendre ses défauts avec roi dame valet. Et puis si jamais il a l'as de cœur quatrième, bah, vous allez tout simplement perdre une levée en prenant pas votre as de trèfle. Donc là, bah, vous voyez qu'il ne vous reste plus que l'as de trèfle à faire à dame de carreau. Alors il se trouve qu'ici, si vous duquez, le déclarant doit toujours vous rendre de levée. Comment dirais-je, mais bah, par précaution, mettez-le quand même, voilà, et vous encaissez votre levée de la dame de carreau, et le déclarant bah, revendique le reste. Voilà, le déclarant revendique le reste et fait une de mieux. Et voyez que, bon, si vous aviez entamé l'as de trèfle, bah, votre levée de carreau, bah, vous n'allez jamais la revoir, puisqu'on aura roi dame valet de trèfle pour défausser les carreaux. Et comme on a 2 communications à cœur, bah, c'est fini. Et bah, le déclarant va faire le chelem. Donc vous voyez qu'ici, vous entamez as de trèfle contre le chelem, bah, vous l'avez bêtement filé. Et comme je vous ai dit, il y a beaucoup plus de cas où vous allez filer le 6 piques en entamant l'as de trèfle qu'en entamant le roi de carreau. Et rien ne dit dans cette séquence que votre partenaire va être cingleton trèfle sur la donne. Donc voilà pour ce premier contrat de 4 piques. Et vous voyez qu'avec la main d'aise, bah, évidemment, on avait vraiment des points perdus et que le chelem, bah, on n'avait absolument pas de quoi l'envisager.
on passe maintenant à la donne suivante, donc la donne numéro 12. Bon, là, il y a un problème d'enchère et un petit problème de jeu de la carte. Elle est assez sympa. Alors, en première position, vert contre rouge. Alors, peut-être qu'il y en a qui ont ouvert d'un trèfle. Franchement, vous n'avez pas de cingleton. Votre couleur à trèfle est quand même absolument minable. Le bon point, c'est que vous êtes vert contre rouge. Vous avez quand même des as et des rois. Bon, et 3-3 dans les majeurs. Mais franchement, je trouve ça franchement exagéré d'ouvrir. Et puis, si vous ouvrez d'un trèfle, bah, ça possède quand même un désavantage enfin, vous allez quand même, ça présente quand même un désavantage assez certain, et David Harari vous le dira mieux que moi, c'est que vous promettez l'ouverture à votre partenaire que vous n'avez pas. Alors ça, c'est un petit peu légèrement embêtant, donc évidemment vous dites passe, Nord, bah, évidemment, n'a rien à dire. Bon, là, bah, avec 19 points d'honneur, 6 et 6, 12, 18, 19, bah, l'ouverture de... Alors, là, on peut se poser la question. Vous avez 19 points d'honneur qui sont quand même tout à fait corrects. Et vous avez quand même plutôt envie de recevoir l'entame contre le contrat au contrat de 300 et tout. Hein. Vous avez As-Dame à trèfle, la Dame à cœur, l'As de pique second, enfin, et une fourchette à carreau. Maintenant, est-ce que vos 19 points valent 20? Vous avez quand même 3 As, une cinquième à peu près correcte. Si vous aviez le 10 de carreau en plus, là, ce serait absolument évident d'ouvrir de 200 atouts. Là, c'est pas clair. Je trouve que aucune des deux enchères n'est reprochable. Bon, si jamais vous ouvrez 200 atouts, alors le risque, si votre partenaire a vraiment 11 beaux points avec lesquels il n'a pas ouvert, ce qui est peu probable, vert contre rouge en première position, c'est que on vous fasse un quantitatif et que vous soyez un peu haut sur une entame. Bon, c'est un petit peu le risque, mais bon, moi je trouve que ce serait tout à fait raisonnable d'ouvrir de 200 atouts. D'ailleurs, imaginons qu'on le fasse. On va voir les deux séquences. Si vous ouvrez d'un carreau, bah, West va dire 200 atouts, faute de mieux. Il a 11 points, vraiment, voilà, sans majeur quatrième. Et bah, vous allez évidemment dire 300 atouts. Si vous ouvrez 200 atouts, bah là, à moins qu'on joue le poupette, auquel cas on dit 3 trèfles pour savoir si le partenaire a une majeure cinquième. Sinon, on conclut à 300 atouts. Et si vous dites 3 trèfles poupette, bah, S répond 3 carreaux, non, enfin, répond pas 3 carreaux puisqu'il n'a pas de majeur quatrième. Selon votre système, vous dites 3 cœurs ou 300 atouts, enfin l'enchère qui dénie une majeure quatrième. Et West va conclure à 300 atouts. Bon, imaginons que vous ne jouiez pas ça et vous dites 300 atouts. Les enchères s'arrêtent. Et alors là, bah moi, bon, la situation est embêtante. Alors, l'entame dans un roi quatrième, certainement pas. Et là, pour moi, vous avez le choix entre entamer du valet de cœur et entamer pardon, à pique. Je trouve que les deux entames présentent leurs avantages et leurs inconvénients. Entamer à pique, bah, le risque c'est que vous avez quand même que 4 cartes. Vous pouvez souvent donner une levée au déclarant dès qu'il a le valet. Et c'est quand même lui qui a les points. Donc vous pouvez aller de manière un peu plus neutre, entamer un peu plus neutre du valet de cœur. En match par 4, je sais pas trop, parce que si vous voulez battre le contrat, je sais pas ce qui a le plus de chances de faire chuter. En tout cas, en tournoi par paire, je pense que l'entame du valet de cœur est assez évidente. Bon, imaginons que vous entamiez du valet de cœur. Alors là, évidemment, on met petit. Enfin, évidemment, on compte s'élever. Alors on voit qu'on va faire 2 levées de cœur. Les trèfles, on ne sait pas trop. Et les carreaux, on ne sait pas trop non plus. Mais de toute façon, bah, on est bien obligé de laisser filer vers la dame. Là, en or, bah, vous êtes un peu obligé de mettre le roi. Hein. Il y a un cas quand même si Est a ouvert d'un 100 atouts avec la dame sèche, de 200 atouts avec la dame sèche, ce qui peut arriver une fois de temps en temps, bah, ne soyez pas ridicule. Donc vous prenez du roi de cœur. Et bah, à la vue du mort, vous pouvez alors contre-attaquer du 10 de carreau. Ce serait tout à fait envisageable. Hein. Peut-être que votre partenaire a... Enfin, c'est envisageable, oui et non. Votre partenaire, il ne peut pas vraiment avoir une couleur 5e dans cette position. Là, il a entamé dans une couleur 4e, voire que 3e, vous n'en savez rien. Il
il n'a pas de couleur cinquième. Ça, c'est un postulat. Donc le déclarant a forcément 5 carreaux. Donc vous voyez, quand je joue le 10 de carreau, vous avez joué dans la couleur cinquième du déclarant. Je vous propose un peu plus classiquement de rejouer petit cœur. Bon, et là, Est, évidemment, il prend au mort puisqu'il a envie de faire son impasse à carreau. Donc cœur, vous mettez le 10 et le déclarant prend de l'as au mort. Et il joue carreau vers la dame. Alors ici, je vous propose de duquer un peu dans la foulée, puisque vous avez quand même le 8 qui protège la position. Le déclarant ne peut pas faire, à moins qu'il ait As-Dame Valet, il n'a pas tout. Vous savez qu'il a encore la dame de cœur. Les piques, votre dame de pique est placée. Mais d'un autre côté, le déclarant, vous voyez bien qu'il ne peut pas faire toute l'élevée à ce stade. Enfin, si, il pourrait faire toute l'élevée, mais en faisant l'impasse à pique. Si vous duquez dans la foulée, il n'a pas de raison réelle de penser que vous avez que son impasse à carreau marche. Imaginez qu'il rejoue l'impasse à pique qui rate. En fait, il a perdu une levée bêtement par rapport au roi de carreau placé, ce qui est tout à fait probable quand la dame de carreau fait sa levée. En plus, vous lui posez. Alors là, du coup, le déclarant, il a un petit problème de communication. Donc, à ce moment-là, il est obligé de tester les trèfles. As de trèfle, dame de trèfle. Bon, là, les trèfles viennent, donc il remonte à trèfle. Vous défaussez par exemple un pic. Vous défaussez un pic. Et là, on rejoue carreau vers le 10. Et là, le déclarant... le déclarant, pardon, j'ai joué trop vite. Là, il a mieux à faire quand même. C'est d'encaisser ses trèfles pour voir un peu ce qui se passe. Trèfle, là, vous défaussez... alors, vous gardez votre 10 de carreau parce que vous ne voulez pas montrer ce qui se passe à carreau. Vous pouvez, par exemple, défausser aussi un pic. Vous pourriez défausser un pic dans 4 cartes. Donc là, le déclarant, il jette un carreau. Et là, vous défaussez, vous êtes un petit peu embêté. Vous défaussez par exemple un cœur. On vous rejoue trèfle. Là, ici, on peut défausser aussi un cœur. Et le déclarant rejette un carreau. Donc là, vous voyez qu'il a jeté ses carreaux, donc vous pouvez jeter assez tranquillement le vôtre. Donc maintenant, à ce stade du coup, le déclarant, il a une jolie fin de coup en jouant cœur vers la dame. Parce que là, vous pouvez... Alors là, du coup, vous êtes... Alors, vous voyez ce qui se passe. Donc, pour pas vous voir que vous êtes squeezé, vous défaussez au plus vite votre carreau. Maintenant, parce que si jamais vous prenez du temps à réfléchir, vous êtes cuit. Si vous jouez votre pique, l'adversaire va jouer As de pique et pique vers le roi, vous allez montrer votre dame, le va faire sa levée. Mais donc là, maintenant, le déclarant, s'il a bien suivi un peu le compte du coup, il sait qu'il reste un carreau à tout le monde. Donc il peut commencer par vérifier s'il n'a pas manqué une dame seconde à pique. Et pique vers le 10, évidemment, il met le roi. Et là, quand il joue carreau, s'il a bien compté la position, il peut passer le valet de carreau. Il peut passer, pardon, l'as de carreau et il fait sa levée. Surtout que si jamais il perd le valet de carreau au roi, il va rester un pic à l'adversaire. Donc, vous gagnez sur ce joli coup de carte une levée en tant que déclarant. Bon, alors du coup, Sud, il regrette de ne pas avoir pris sa levée du roi de carreau. Je trouve qu'en match par 4, ce serait pas si mal joué que ça. Et la fin de coup est pas si facile que ça à trouver. La fin de coup est pas si... Enfin, il faut spécifiquement que le déclarant ait toutes les levées à trèfle. Si jamais vous jouez de l'autre main, en ouvrant d'un carreau, ça se passe un carreau, passe 200, passe 300. Là, en or, pour les mêmes raisons, on n'entame pas cœur dans une couleur, enfin, sous un roi quatrième, même si vous savez que surtout quand vous savez que le déclarant, n'a pas 4 cartes, je vous propose plutôt d'entamer du 7 de pique. Donc 7 de pique, on laisse filer vers le valet, et on joue tout de suite carreau. Et alors là, c'est beaucoup plus évident de duquer, parce que le déclarant n'a pas s'élevé. Et là, maintenant, le déclarant, il est obligé de faire 3 tours de trèfle, parce qu'il a un problème de communication. Il a l'as de pique qui va être bloqué au mort. Les cœurs, il ne peut pas vraiment y toucher avec l'as troisième en face de la dame troisième. Donc il est obligé de commencer, et il a un peu envie de refaire son impasse à carreau. Bon, comme il peut commencer par tirer 2 tours de trèfle, voir ce qui se passe. Comme les trèfles viennent, il peut remonter à trèfle et refaire l'impasse carreau. Là, vous prenez et vous sortez par exemple à pique, et le déclarant sera obligé de vous rendre le roi de cœur
et fera seulement plus 2 au lieu de plus 3. Bah, bravo à tous les déclarants qui auront réussi à faire plus 3 à ce contrat de 300 atouts, parce que c'était quand même pas si évident que ça. On passe maintenant à la donne numéro 15. Donc une donne un peu technique à l'enchère. Bon, là pour l'instant, avec 14 points d'honneur irréguliers, l'ouverture d'un trèfle est évidemment évidente. Et là, bon, on a le choix entre plusieurs enchères, entre deux enchères, pour être tout à fait précis, avec la main d'ouest, qui est l'enchère de 4 cœurs et l'enchère de contre. Votre partenaire n'est pas passeur d'entrée, auquel cas l'enchère sera un peu plus évidente, ce serait beaucoup plus évident de dire 4 cœurs, parce que bah, globalement, vous voyez, en gros, qu'est-ce qu'il vous faut pour faire le chelem? En gros, l'as de pique et 2 honneurs à carreau. Donc ça, as de pique et 2 honneurs à carreau, c'est ça à partir de 9 points. As de pique, roi de carreau 7, la dame de carreau 7, enfin 2, 9. Donc même si votre partenaire a passé d'entrée, mais bon là c'est spécifique. Il a passé d'entrée, il est limité à 11, il faut quand même qu'il soit maximum et qu'il n'ait pas de points à trèfle. Bon. Donc s'il est passé d'entrée, je trouve que c'est vraiment bien joué de dire 4 cœurs tout de suite pour se placer. Bon là vous pouvez par exemple envisager plutôt l'enchère de contre. Alors, je rappelle que si sur un trèfle on enchérit à 1 cœur, ça veut dire qu'on n'est pas prêt à dire 4 cœurs dans la séquence. Enfin, librement, si votre partenaire n'enchérit pas. Puisque si vous dites 1 cœur, la main pourrait tout à fait ne pas vous revenir, c'est que vous estimez que vous n'êtes pas assez fort pour dire 4 cœurs. La seule enchère qui vous autorise après à dire encore 4 cœurs librement, c'est l'enchère de contre. Là, bon, vous laissez de la place aux adversaires pour trouver leur pique et leur fit à trèfle, c'est un petit peu, c'est ce qui est un petit peu dérangeant. Ils sont quand même rouge contre vert. Je trouve que, ouais, en fait, dire contre, c'est spécifiquement espérer 2 honneurs à carreau, l'as de pique chez votre partenaire pour espérer jouer le chelem. Parce que sinon, bah, vous gênez vraiment les adversaires en disant 4 cœurs. On va voir un peu ce qui se passe d'ailleurs aux deux séquences. Alors, dans un premier temps, j'avais envisagé l'enchère de contre. Bon, là en or, bah, vous avez l'enchère de 3 trèfles barrage. Ok, vous avez le 6ème trèfle, mais vous êtes vulnérable et vous n'avez pas de singleton. Ça dévalorise d'un palier, enfin d'un atout, votre enchère et vous dites 3 trèfles barrage. Bon, évidemment, Est passe, Sud bah, n'a rien à rajouter. Bon, et Ouest, tout compte fait, dit 4 cœurs. L'enchère qu'il envisageait de produire. Donc Nord 10 passe, Est 10 passe, et là, Sud a un premier dilemme. Contré, alors là, il ne sait pas du tout où ça va. Bon, imaginons qu'il ait 3 levées. Si votre partenaire a roi dame de trèfle, alors qu'est-ce qu'il a votre partenaire pour dire 3 trèfles? Bah, soit il a 5 trèfles, mais auquel cas il a singleton. Donc a priori peut-être plutôt un singleton à pique. Bien que les adversaires n'aient pas pareil dans leur fit 8ème, mais bon, il pourrait être en fit 5-3 avec West qui a pas mal de. Qui a vraiment beaucoup de cœur. Et le roi de trèfle, bah, si jamais votre partenaire a juste ça, 5 trèfles au roi et le singleton pique. Qu'est-ce qui se passe à 5 trèfles? Bah, vous allez perdre un cœur, un pique, et bah, peut-être un carreau, peut-être pas. Donc vous allez peut-être les gagner. Rien que ça, vous allez peut-être les gagner. Et 4 cœurs, qu'est-ce que vous allez faire? Bah, 3 levées, si votre partenaire a le roi de pique, ok, il y a peu de chances que le déclarant chute, mais si le déclarant est chicane trèfle, bah, vous ne l'avez pas encore battu. Donc le contrat de 5 trèfles, en fait, vous voyez bien qu'il est quand même pas si loin que ça. Et on dit toujours que, alors en paire c'est un peu différent, mais au moins en match par 4, si vous êtes à une de chute contre une de chute, bah, votre enchère est plutôt bien jouée quand même. Là vous êtes rouge, en plus la manche, ça se trouve vous la gagnez quoi. Donc je trouve qu'il est pas si mal joué que ça de dire 5 trèfles dans cette séquence. Alors bien sûr si votre partenaire a, enfin, et même si votre partenaire a l'as de pique, alors peut-être que vous prenez le roi du déclarant, et encore, bah, en fait vous savez pas du tout. Donc je vous propose de surenchérir à 5 trèfles. Et alors vous avez me parlé de la loi des, on m'a suggéré de parler de la loi des levées totales. Alors qu'est-ce que c'est? C'est quand on sait plus ou moins avec exactitude combien de cartes ont chaque camp. Alors vous savez que vous avez 10 trèfles dans la ligne. Et vos adversaires, bah, vous ne savez pas trop où ils ont de cœur. A priori, le déclarant en a au moins 7. Enfin, l'Ouest en a au moins 7. Est, on ne sait pas trop. Votre partenaire, s'il a 4 petits cœurs, c'est pas sûr qu'il les aurait nommés dans cette séquence.
Et Est, bah, on ne sait pas du tout ce qu'il a. Donc, admettons que les deux camps aient plus ou moins 10 cartes à cœur. Vous êtes à 20 levées total. Euh, donc, bah, à 20 levées, bah, votre total, bah, le camp adverse est encore favori, enfin, peut encore gagner le contrat de 4 cœurs. Et vous seriez à une de chute en théorie à 5 trèfles. Donc, je trouve que c'est pas si mal joué que ça de dire 5 trèfles. Donc, évidemment, Ouest n'a plus rien à dire. Il y passe, Nord y passe. Et là, bah, entre guillemets, la balle revient dans le camp de Est avec une enchère vraiment délicate. C'est de savoir s'il surenchérit à 5 heures, s'il passe, s'il dit contre. Alors, Est, que vaut son jeu? Bah, contre le contrat de 5 trèfles, il a quand même de très mauvaises nouvelles. Parce que cette dame de trèfle, elle va jamais se faire. Euh, comme le West a 10 contre et 10 4 cœurs, on jouera toujours la main longue en Est. Et en plus, elle est que seconde, donc cette dame de trèfle, elle va pas se faire. Vous n'avez pas de levée à pique. Et la dame de carreau, on ne sait pas bien ce qu'elle vaut. Et en plus de ça, vous avez 3 cartes à cœur. Et ça, c'est vraiment une mauvaise nouvelle. Parce que des cœurs, vous n'allez jamais en faire 2 au contrat de 5 trèfles. Donc, imaginons que vous en fassiez un déjà, ce qui est c'est le maximum. Si aucun des deux joueurs n'est chicane à cœur, vous allez faire un cœur. 0 trèfle, peut-être un carreau en moyenne, peut-être un pic quand même, mais bah, il n'y a rien de sûr là-dedans. Et là, ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est que vous êtes vert contre rouge. Et si jamais cette manche à 5 trèfles se fait, c'est vraiment cher. Si les adversaires rentrent 5 trèfles et vous marquez 600, c'est vraiment cher. À 5 heures, vous n'allez pas prendre 500. Enfin, et encore moins 800. Votre partenaire, il a quand même beaucoup de jeux pour dire contre puis 4 cœurs. Il n'a pas contré 5 trèfles alors que vous apportez absolument aucune levée. Moi, je vous conseille quand même de prendre la sécurité à 5 heures. Vous ne savez même pas ce qui se passe. D'ailleurs, si ça se trouve, bon, il y a quand même peu de chances que vous les rentrez, mais là encore, si vous êtes à une de chute contre une de chute, bah, ce sera pas si mal joué que ça. Bon, alors maintenant à 5 heures, évidemment, sud contre. Les adversaires vont pas gagner. Ce partenaire a quand même dit 3 trèfles rouges. Les adversaires vont pas gagner. Et puis surtout, bah, vous n'avez pas envie que votre partenaire surenchérisse à 6 trèfles avec ça. Vous allez vous faire contrer. Et là, c'est sûr que les adversaires vont marquer dans leur colonne. Donc vous vous dites contre. Et bah, les enchères s'arrêtent. Alors évidemment, il n'est absolument pas question d'entamer de l'as de pique ici parce que bah, vous ne savez pas du tout ce qui se passe. L'entame cœur serait pas mal joué. L'entame cœur serait pas mal joué. Il y a le risque du double fit adverse cœur carreau, mais bon, bah, mais d'un autre côté, vous pouvez couper des levées de coupe à l'adversaire. Donc j'avoue que ce serait pas si mal joué que ça. Si vous là, les adversaires ont quand même surenchéri à 5 cœurs. Le risque qu'il y ait une chicane est quand même fort. Vous avez un trèfle de plus que ce que vous avez promis. Et votre partenaire a surenchéri à 5 trèfles. Il n'en a pas 4. Donc le risque de chicane adverse est quand même important. En plus, votre partenaire a dit contre. Alors, le contre Lightner pour l'entame pique dans la chicane, ça, vous y croyez pas trop. Peut-être que votre partenaire veut l'entame carreau, vous en savez rien. Vous avez encore l'as de pique. Peut-être qu'entamer cœur n'est pas idiot. Dans tous les cas, il ne faut surtout pas entamer l'as de pique. Alors, je vois bien que si votre partenaire a le roi de pique, ça se passe as de pique, pique le roi, pique coupé. Mais après tout, vous en savez rien. Dans un premier temps, l'entame cœur, elle va probablement pas vous servir à grand chose. Est a dit 5 heures et il en a quand même probablement 3. Bon, après tout, vous pouvez entamer neutre à carreau. Et là, bah, le sud prend du roi de carreau et joue la dame de pique. Enfin, ou sud prend du roi de carreau et joue l'as de trèfle. Vous allez toujours être. Alors, peut-être qu'il joue quand même la dame de pique pour ouvrir la levée dans le cas où le déclarant est l'as second. Parce qu'il sait qu'il y a quand même des chances que son partenaire. Il sait qu'il y a quand même des chances que vous ayez. Si l'as de trèfle passe pas. Enfin, de toute façon, là, entame carreau, vous prenez du roi. Comme en sud, on a encore l'as de carreau. On voit que les trèfles vont pas partir comme ça. Vous avez dame valet de pique, dame valet 9 à pique. Il n'y a aucune défausse à trèfle qui va pouvoir se faire. Donc il n'y a aucune urgence à tirer l'as de trèfle. Mais dans un premier temps, il faut peut-être ouvrir la levée de pique. Donc vous jouez la dame de pique et là ce sera 2 de chute. Mais voyez que bah, vous allez faire 2 piques et vos 2 carreaux. Et voyez que là, si je mets undo,
Je remets les cartes. Si jamais vous jouez le contrat de 5 trèfles, bah, comme je l'ai dit, le déclarant il va pas se tromper. Hein, si les trèfles sont 2-0, ils sont plutôt en Est. Alors il pourrait, ok, il pourrait être chicken cœur compte tenu de sa surenchère à 5 heures, mais il y a quand même plus de chances que ce soit Ouest qui soit court. Donc bah, vous êtes joué trèfle vers le roi, faire l'impasse à trèfle. Avec le roi de pique second placé, bah, le carreau va partir. Et le camp nord-sud va simplement faire une seule levée, c'est-à-dire la levée de cœur. Et, euh, et c'est tout. Nord-Sud font le contrat de 6 trèfles. Alors l'appeler, ça paraît quand même, ça paraît quand même exagéré. Euh, Ça paraît quand même exagéré. Vous êtes déjà bien content de marquer dans votre colonne, mais vous voyez qu'ici, bah, on perd qu'un cœur au contrat de. En prenant les trèfles dans le bon sens, ce qui est probable, on perd qu'un cœur au contrat de. Au contrat de 5 trèfles. Donc la surenchère est plutôt bien jouée. Hein. Vous perdez 300 contre 620. Alors évidemment, le risque, c'est si les adversaires disent 6 trèfles. Euh, bon, c'est quand même. C'est pas impossible, mais c'est quand même peu probable dans cette séquence. Sud, vous voyez que Sud, il a eu quand même du mal à dire 5 trèfles. Si en face de ça, on remet 6 trèfles, c'est un petit peu exagéré. Alors voilà pour cette vidéo. J'espère que j'ai fait plus simple que d'habitude. La vidéo, elle est un petit peu plus courte que d'habitude. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Salut!